Bienvenue sur la place d'Armes, bien remplie de militants qui font partie des acteurs de lutte contre la pauvreté, de familles, de ménages et de personnes qui font partie de la classe moyenne et qui s'inquiètent. On veut un droit au logement isolé, parce qu'on ne veut plus qu'à cause des factures d'énergie, de chauffage et d'électricité, on sombre dans l'appauvrissement, la précarité, la pauvreté, ou qu'on y soit maintenu. Du bruit avec la couverture de survie. Et venez la déposer ici devant le podium, parce que la couverture de survie, on n'en veut plus. La couverture de survie, on veut de l'investissement massif pour arriver à un logement isolé. Pour les enfants de mon quartier, c'est le deuxième hiver où, au lieu d'entendre « si tu sors, mets une veste », ils entendent « si tu vas jouer dans ta chambre, mets un deuxième pull ». C'est le deuxième hiver où, pour certaines familles, il faut faire le choix de n'allumer les chauffages d'appoint qu'au retour de l'école des enfants. Faire le choix de payer une facture, ou manger, ou se soigner, mais pas tout à la fois. On a interpellé les gouvernements en disant qu'il faut un lieu permanent de réunion autour de l'énergie où on mette aussi les acteurs de lutte contre la pauvreté autour de la table. Il y a une mesure que le gouvernement fédéral peut prendre immédiatement, c'est la suppression du statut cohabitant pour tous ceux qui se regrouperaient pour cause d'incapacité de payer les factures d'énergie. Ce n'est pas possible de sanctionner une deuxième fois les gens si la seule manière pour eux de s'en tirer, c'est d'aller revivre chez leurs parents, c'est de vivre ensemble à deux personnes âgées, c'est d'aller rejoindre une tante, c'est de se regrouper dans une colocation entre jeunes, etc. Le gouvernement fédéral doit le faire. Il faut aller chercher l'argent là où les gens font des profits aujourd'hui à cause des factures d'énergie que nous payons. Il faut aller chercher cet argent pour pouvoir contribuer au fonctionnement des institutions de notre société, des services, des associations, des lieux où on aide, où on accompagne, où on soigne, mais aussi pour les ménages. C'est évidemment quand des ménages ont des revenus convenables qu'ils peuvent être plus à l'aise pour offrir tout ce qu'il faut à leurs enfants sans compter et sans avoir la honte de devoir être dans la privation. Aujourd'hui, je prends la parole pour vous parler d'une partie de la population privée de droits en Belgique. Nous vivons dans des occupations aux quatre coins de ce pays. Nous squattons des maisons vides, même si les bâtiments ne sont pas dans l'état habitable. Nous n'avons pas d'autre choix que vivre dans le bâtiment insalubre avec nos familles et nos enfants. Nous demandons des critères clairs de la régularisation. Notre association, c'est un réseau d'associations, c'est le réseau pour la justice fiscale, dont est membre notamment le réseau wallon de lutte contre la pauvreté, mais également les syndicats, toute une série, donc 30 associations de Wallonie et de Bruxelles. Et notre but, et notamment pourquoi on est ici, c'est pour dire que si on veut lutter contre l'exclusion et les inégalités, il faut quand même donner des moyens à la collectivité. Et pour avoir des moyens, nous, notre slogan, c'est de dire l'impôt juste. Les plus gros revenus, les plus gros patrimoines et les multinationales ne contribuent pas suffisamment. Notre association s'appelle AFICO, c'est une ASBL d'éducation permanente liée au CEPAG et donc qui a été créée à l'initiative de la FGTB Namur. AFICO fait partie de la coalition climat et avec la coalition climat on a décidé de faire ce stand aujourd'hui justement parce que tout ce qui est précarité énergétique, précarité alimentaire, etc. lie très fort le social et le climatique. Plus il y aura de dérèglements avec le climat, plus on va voir notamment des migrations forcées. Et fondamentalement, ce n'est pas les tenants du système capitaliste qui vont souffrir de ça. Ce sont les gens à l'autre bout de la chaîne. Il faut expliquer le lien le plus possible pour que les gens se rendent compte que ce n'est pas juste maintenir en état de léthargie 3 centrales nucléaires qui vont arranger les choses et qu'il y a des choses beaucoup plus profondes à faire. Notre société capitaliste exploite la nature et le travailleur. Et les deux sont à bout de souffle avec des révoltes latentes. Ça commence à faire pas mal de monde qui en a plein le dos. Le pouvoir de convergence des luttes sociales et climatiques doit être une évidence pour tous et devenir une force. Les gouvernements de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la région Wallonne ont pris des décisions, mais tout ça, malheureusement, ne suffit pas.
On veut des droits et plus de couverture de survie.